Et Gilles Fumet, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à accepter cette présidence, à remplacer Louis Marou à la présidence de la SIG? Eh bien, cette présidence, c'est quelque chose que nous devons, nous géographes, je dirais, accepter parce que nous recevons tellement du Festival de Saint-Dié, nous recevons tellement de la ville de Saint-Dié dans notre travail de scientifique que, évidemment, participer à l'organisation d'un festival, bien sûr, c'est beaucoup de travail, mais c'est quand même un honneur et c'est presque même un devoir. Nous recevons énormément de ces contacts avec la population, dans la mesure où cela nous aide à mieux cibler nos recherches, bien sûr, à savoir que nous travaillons sur les voyages, sur l'alimentation, sur la géopolitique et tous ces échos que nous avons à Saint-Dié, c'est quelque chose qui donne du sens également au travail des chercheurs qui sont donc des gens dans des institutions publiques. Vous vous inscrivez dans la continuité de Louis Marou. Quelle est votre différence avec lui? Alors nous sommes différents parce que Louis Marou vient de La Rochelle et moi je viens de la Franche-Comté, donc la mer et la montagne, on est de ce point de vue-là de cultures radicalement différentes, mais en revanche nous partageons le plaisir d'enseigner, le goût de la jeunesse, la joie de transmettre et de faire aimer au fond les raisons pour lesquelles nous comprenons le monde, nous aimons voyager, décrypter et puis donner du sens évidemment à tout ce que nous faisons, y compris manger. Je pense qu'aujourd'hui, toute la peur qu'il y a en France en particulier devant l'avenir. Gilles Fumet, vous connaissez bien également le maire de Saint-Dié-des-Vosges, David Valence. Oui, alors David Valence, je l'ai eu comme étudiant à la Sorbonne quand il préparait l'agrégation de géographie. Alors c'est vrai qu'il était d'histoire, pardon. C'est vrai qu'il était dans un amphithéâtre, mais bon, il y avait des questions, regards et des copies qu'on a corrigées. Et donc ça a été un grand plaisir pour moi de le retrouver ici et de voir que finalement ce que nous lui avions transmis, il en garde un excellent souvenir. Puis Gilles Fumet, vous êtes également à l'origine des cafés géographiques. C'est une aventure qui continue toujours? Oui. Alors les cafés géo, ils sont nés à Saint-Dié en 97 et actuellement nous avons réussi à essaimer dans 27 villes en France et dans les pays francophones où des gens donc spontanément se réunissent et discutent un peu dans l'esprit de Saint-Dié d'une question d'actualité comme par exemple le crash d'un avion dans les Alpes. C'est de la géographie aussi, hein, c'est bien sûr un drame, mais c'est également l'instrumentalisation de l'espace. Vous voyez, donc la géographie par les cafés géo est quelque chose de formidable né ici, dans les Vosges. Le FIG 2015 dépend de nous, dépend de vous, pour que chacun puisse amener son énergie, ses idées, qu'il puisse vivre, évoluer. Évidemment, encore, si vous deviez lancer une invitation aux personnes qui ne connaissent pas le FIG et qui regardent ce reportage, vous diriez quoi? Je dirais que c'est le moment ou jamais, cette année, sur le sujet des utopies, de venir faire un tour dans cette ville et ce festival et se rendre compte que la géographie et les rencontres que vous allez faire vont aider à comprendre beaucoup de choses, à donner du sens. Quand on voit, par exemple, dans les élections locales, comment on sent la population désemparée par le monde qui va très vite, eh bien, on se dit que la géographie a vraiment de quoi apporter des réponses à ces questions.